Avril 2014, The Amazing Spider-Man 2 sort au cinéma. Andrew Garfield remet le masque et Mark Webb reprend sa caméra. 2 ans après le premier opus, l'équipe du film semble avoir compris ses erreurs et ont rectifié le costume et l'aspect trop sombre de l'univers. On revient avec du tout neuf, avec la réelle volonté de faire mieux. Cependant, les retours sont catastrophiques. Les fans sont déçus, le public proclame déjà ce second opus comme étant le pire film Spider-Man jamais réalisé, et toute cette atmosphère négative autour du long métrage va même forcer Sony à reboot une nouvelle fois l'univers du teaser. Avec Kevin Feige, quand il a vu la personne de chez Sony, et le fameux déjeuner où ça s'est mal passé, qu'après ils ont dit que il faisait reboot encore une fois et que il est passé à la trappe alors qu'il devait pas. J'étais un peu déçu de voir qu'il y avait des problèmes à cette époque-là. Sauf que près de 10 ans plus tard, on fait face certainement à l'une des plus grandes injustices du cinéma. C'est assez drôle comme ce retournage de veste, ce retournement de veste. La plupart des fans semblent avoir retourné leur veste et veulent pour la plupart la conclusion de l'arc narratif d'Andrew Garfield, alors que 8 ans plus tôt, c'était les mêmes qui criaient au désastre. Si vous n'avez pas aimé ce film Spider-Man, c'est un fait. Par contre, si vous l'avez proclamé comme étant le pire film Spider-Man, là, c'est que vous n'avez rien compris à Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2 n'est pas le pire film de l'araignée. Bien au contraire, il est certainement le meilleur. En 2007, Spider-Man 3 signe la fin de l'ère Maguire. Plus de Sam Raimi à la réalisation, plus de Danny Elfman à la musique et surtout, plus elle. Alors qu'un 4e film avait pourtant été officialisé, Sony a tout de même décidé de reboot la franchise, et ça pour le meilleur comme pour le pire. Et dans notre cas, surtout pour le pire. Car en 2012, The Amazing Spider-Man est un cataclysme. Le film est jugé de trop sombre, à des années-lumière de la réalisation de Sam Raimi, le méchant est mauvais et les enjeux sont ridicules. La seule chose qui sauve le film, c'est les effets visuels, qui sont pour le coup très bien réalisés. Et le pire dans tout ça, c'est Andrew Garfield, qui lui reçoit une vague de haine immense pour avoir osé remplacer Tobey Maguire. Et ça fait très mal. Très mal à l'équipe du film, très mal au réal qui voulait vraiment proposer quelque chose d'unique en son genre, et surtout très mal à Andrew Garfield, qui portait le héros très haut dans son cœur. Mais c'est pas grave, le film a quand même fait un score remarquable au box-office, on relance la machine pour un second opus. Et là, on connaît les erreurs du premier long métrage, les yeux du masque sont agrandis, le costume est plus proche des comics, on sort un peu de la nuit pour nous montrer Spider-Man en pleine journée. Bref, l'équipe apprend de ses erreurs, sauf que là, c'est la douche froide. Là où le premier film était un cataclysme, le deuxième est une annihilation complète du héros. Et comme je vous l'ai dit, les retours étant trop négatifs, c'est ce qui participera en partie à l'annulation du Spider-Verse. Du Spider-Verse que Sony voulait mettre en place avec Garfield. Sauf que, quelques années plus tard, No Way Home est venu rebattre les cartes. Je pense que le No Way Home m'a fait tellement kiffer tout le monde. J'ai vu des gens dans la salle de cinéma le premier jour d'exploitation, le t-shirt levé comme après un 4-0 en Ligue des Champions avec le PSG. Enfin, c'était des scènes de liesse. J'ai jamais vécu des scènes comme ça au cinéma. Les gens qui piquaient les plombs. C'était incroyable. Bon, c'était l'époque Covid et que j'étais en place dans le cinéma avant que les gens rentrent. Et qu'il y a des gens qui m'ont reconnu. Ils m'ont fait c'était là, ça veut dire que oh putain, regarde, on est à côté, putain, il pétait les flancs, donc du coup je leur ai fait un spoiler ensuite on est là. Si la duologie d'Andrew a été autant détestée, c'est parce que les fans avaient un chouchou. Effectivement, nous avions tous grandi avec Tobey Maguire, et du jour au lendemain, on nous retire notre doudou pour nous mettre Andrew Garfield. Un jeune acteur qui nous propose en plus un Spider-Man aux antipodes de celui de Maguire. Un Spider-Man qui a une plus grande bouche, qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus énergétique et avec une prestance unique. Forcément que la première trilogie de Spider-Man est située très haut dans nos cœurs. C'est celle qui a fait naître le héros sur grand écran, c'est celle qui nous a bercés et c'est celle qui nous a fait découvrir pour beaucoup d'entre nous le héros. Mais prenons un sérieux recul sur la situation. Tobey Maguire, on a grandi avec lui. Mais en toute objectivité, ce n'est pas le meilleur Spider-Man. Là où Tobey est un excellent Spider-Man, Andrew Garfield, lui, arrive à être un excellent Spider-Man et un excellent Peter Parker. Ses mimiques, son comportement, ses blagues, ses manières d'agir, tout ça construit son personnage. Tobey interprétait un Spider-Man un peu timide comparé aux comics. Loin de moi l'idée que ce soit une mauvaise interprétation. Mais il faut le dire, quand il s'agissait de jouer le drame, Tobey avait tout le temps la même tête. Alors que Andrew Garfield arrive à concilier tristesse et humour, tragédie et espoir.
Et alors que tout le monde détestait Andrew à la sortie du film et idéalisait Toby, No Way Home a provoqué le retournement de veste le plus ingrat de l'histoire du cinéma. Je pense que ce qui est vrai, c'est qu'à une époque, c'était tout le temps ah ouais, c'est Tobey Maguire le meilleur, il est éclaté. Garfield, le 2, il est éclaté. Aujourd'hui, on dit ah, il est incroyable le 2, avec Tom Holland, c'est pas pareil. Enfin, c'est assez drôle comme ce retournement de veste. Bon, moi, ça me fait rigoler parce que moi, j'ai toujours supporté les films de Garfield, normal. Mais j'étais un peu déçu de voir qu'il y avait des problèmes à cette époque-là. Mais quand tu dis que ouais, on avait en France, ils avaient adoré le taf, pas tant que ça parce qu'il n'y avait pas tant de réseaux comme maintenant. Et donc du coup, j'avais juste fait un Spider-Man, mais il n'y avait pas cet effet réseaux sociaux comme j'ai pu avoir par exemple avec les Spider-Man des jeux vidéo. Aujourd'hui, tout le monde veut voir la suite de The Amazing Spider-Man 2. Le hashtag Make The Amazing Spider-Man 3 est même apparu et Andrew est devenu le meilleur Spider-Man pour beaucoup. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vous étiez où en 2014 ? Vous étiez là pour mettre plus bactère toute la saga de Mark Webb, mais vous n'étiez pas là pour l'acclamer. Et à mon sens, le fait que ce film soit autant détesté à cette époque montre une vérité cruelle. Une vérité dure à admettre qui représente l'exacte ironie du héros. Vous êtes tombé exactement dans ce que Stan Lee critique à travers le héros. I'm gonna give him personal problems. And then I thought I'd make him a teenager. I ran into my publisher's office and I told him, Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, people hate spiders. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Spider-Man, c'est le héros préféré de beaucoup de monde. Là où Superman a perdu en popularité et là où Batman est devenu inaccessible pour les plus jeunes, Spider-Man a redonné naissance au genre super-héroïque. Pourquoi ? Car Spider-Man, c'est le mec le plus ordinaire au possible. Il est ridicule, il est à l'écart de tout, et c'est là que nous, en tant qu'enfants, adolescents ou même adultes, on a pu s'identifier à lui. Peter, c'est le gars bizarre qui se fait harceler, qui a toujours des problèmes. Et quand il met son masque, il devient enfin cool entre guillemets et s'assume pleinement. Aujourd'hui, tous ceux qui n'aiment pas The Amazing Spider-Man 2 n'ont pas compris l'essence même du héros. Car ce film, c'est le film que tous les fans méritaient. Si vous trouvez ce Spider-Man mauvais, c'est normal. Car ce n'est tout simplement pas un film Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2 n'est pas un film sur Spider-Man. C'est un film sur Peter. C'est un film sur l'homme avant d'être un film sur le héros. Car tout fan numéro 1 de Spider-Man aurait dû avoir compris à cette époque qu'on n'aime pas Spider-Man pour Spider-Man, on aime Spider-Man pour Peter. Car on peut se reconnaître à travers lui. Car on ressent ses émotions, ses faiblesses. Il n'est pas riche au possible, il n'est pas un alien se régénérant au soleil, et il n'est pas la figure de l'Amérique. C'est un simple ado, en collant, qui fait tout pour faire le bien. Et ça, c'est exactement ce que Mark Webb et Andrew Garfield ont tenté de vous montrer. Et ça devient tout autant juste quand on voit que l'une des principales critiques faites au film, c'est qu'il manque terriblement de scènes d'action, de scènes avec Spider-Man. Eh bien, c'est normal, car ils ont voulu montrer Peter plus que Spider-Man. Que ce soit en s'intéressant un peu plus sur le passé de son père, ou que ce soit en s'intéressant un peu plus à sa vie amoureuse. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Blue clouds to start us off. The steady increase in sightings of Spider-Man has sparked a national debate over the role of vigilantism in American crime fight. Emma Stone et Andrew Garfield nous livrent l'un des couples les plus tragiques d'Hollywood. Un couple magnifiquement interprété et qui était même pendant un bout de temps totalement réel. Je vous ai dit que le film voulait nous montrer l'homme avant le héros. Et bien ça passe principalement par le fait de montrer sa relation amoureuse. Car l'amour fait partie intégrante de l'homme. Là où Mary Jane servait de demoiselle en détresse, Gwen est un réel pivot dans l'histoire de ce Peter. Elle est le centre gravitationnel de tous les films. Elle n'existe pas pour servir l'arc du héros, mais pour révéler l'homme derrière le héros. Car Peter, c'est un homme qui aime. Il aime tellement Gwen qu'il n'arrive pas à la quitter. Même s'il doit le faire car Spider-Man est trop dangereux pour elle. Car il a promis à son père de s'éloigner d'elle. Mais son amour est trop fort pour ça. Il n'arrive pas à concilier ces deux vies à tel point que Peter finit par devenir l'ombre de Spider-Man, condamné à assumer sa responsabilité. Non, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Gwen, c'est le seul personnage qui aime vraiment Peter. C'est le seul personnage qu'il aime pour ce qu'il est lui, pas pour ce qu'est Spider-Man. Tu es Spider-Man. Et j'aime ça. Mais c'est Peter Parker que j'aime le plus.
Sauf que Spider-Man ne peut plus perdre un de ses proches. Il a constamment peur, il veut sauver tout le monde, là où Gwen veut mener sa propre vie et prendre ses propres décisions. Car à ce moment-là du film, si le héros est proclamé par la ville, si tout le monde aime Spider-Man, Peter, lui, n'a jamais autant été seul. Sauf que vous savez très bien comment toute cette histoire va se terminer. New York est sauvé, l'arc narratif de Spider-Man est terminé. Cependant, celui de Peter ne fait que commencer. Et Harry est là pour le conclure. Alors qu'on pensait tous le climax fini, le bouffon arrive comme un cheveu sur la soupe pour enlever Gwen. Tout accélère. Peter n'a pas le droit à l'erreur, il l'avait promis de s'éloigner d'elle pour la garder en sécurité, et aujourd'hui, elle est en danger car il s'en est approché. Pas comme ça, Harry, c'est pas ton genre de faire ça. Repose-la. Harry est mort. Harry, c'est entre toi et moi. T'as envie de te battre? En haut du clocher, l'humour de Spider-Man disparaît, et le temps s'efface. Les ralentis vertigineux s'opposent au combat surrythmé, tout va très vite. Ça va. Je te tiens, Gwen. Je vais te faire descendre. Le combat s'accélère, les toiles s'accumulent, la fatigue se fait ressentir, les engrenages du clocher prennent de plus en plus de place. Peter se retrouve face à sa plus grande crainte. Une toile sépare Gwen de Peter. Et un engrenage sépare Gwen de la mort. Mais alors que Peter essaie désespérément d'arrêter le temps, il oublie une chose primordiale. Personne n'échappe à son destin. Le temps semble s'arrêter, une dernière fois, nous donnant l'illusion et l'espoir d'un sauvetage miraculeux. Là où le film s'ouvrait dans le mécanisme d'une montre, il se clôture sur le mécanisme d'un clocher. Peter a toujours voulu rattraper le temps. La toile formant une main semble être la solution inespérée. Mais alors que tout semble s'arrêter, il est déjà trop tard. Alors que Gwen a toujours aimé Peter plus que Spider-Man, c'est tragiquement Spider-Man qu'elle verra en dernier avant de mourir. Cette scène en a marqué plus d'un, que ce soit par la mise en scène ou par la brutalité de la chute. Cette mort en a traumatisé beaucoup. Cette séquence est déchirante et elle nous montre pour la première fois, en plus d'une décennie de super-héros au cinéma, que même notre héros préféré peut perdre. Cette fin brise le mythe du héros invincible. Spider-Man n'a pas réussi à sauver Gwen. C'est comme cela que Spider-Man est mort. Gwen. Hey. Même quand on y pense, c'est assez rare parmi des personnages aussi importants qui meurent comme Gwen. Enfin, c'est pour ça que ça a choqué tout le monde. C'est que t'imagines dans Tom Holland, MJ elle se fait couper en deux, mais les gens ils sont en PLS dans la salle de cinéma. Enfin, c'est assez rare quand même. C'est peut-être très sombre, très pessimiste pour avoir une fin heureuse, mais malheureusement on l'aura jamais. J'ai même trop pleuré, donc du coup on avait dû refaire la scène après parce que je n'avais plus qu'en VO. C'était un bon moment de cinéma, quoi. Même si c'est dramatique, ça restait un truc de ouf, quoi. C'est cool, enfin, c'est des scènes qui restent. Quand on dit à chaque fois que je vois Gwen tomber, je pleure, je comprends. C'était un moment fort, quoi. S'il y avait un truc à retenir de cet arc Garfield, pour moi c'est cette chute-là, quoi. Non, j'ai pas ça. Putain. La mort de Gwen sonne comme le destin inéluctable de Spider-Man.
Et ce dernier coup d'aiguille sonne comme une fatalité cruelle que personne ne peut éviter. Je vous l'ai dit, on n'échappe pas à son destin. Spider-Man n'est plus le héros qui arrive tout le temps à sauver tout le monde. Et tout son idéal est remis en question. Surtout chez Peter. C'est seulement 10 ans plus tard que les fans réalisent la puissance de ce film et la vérité cruelle qu'il montre. Un héros n'est pas là pour être invincible. Un héros n'est pas là pour sauver tout le monde. Spider-Man porte un message d'espoir pour toute une génération. Mais là où le dernier Superman de James Gunn apporte un espoir presque irréaliste, The Amazing Spider-Man 2 nous apporte le réel espoir. L'espoir qui nous dit que nous échapperons jamais à nos jours sombres, que nous échapperons jamais à la cruauté de la vie. Cependant, c'est justement dans ces moments-là que nos héros existent, pour nous apporter l'espoir d'avoir un jour meilleur. Spider-Man ne nous apporte pas l'espoir de ne jamais vivre de tragédie, il nous apporte l'espoir de pouvoir les surmonter. Il ne pouvait pas éviter la mort de Gwen, c'était le prix à payer pour être Spider-Man. Mais par contre, le film nous montre comment Peter se relève après cette tragédie. Spider-Man, c'est un héros humain qui a ses faiblesses, qui a ses moments de doute et qui a ses étapes à vivre. C'est pour cela que c'est ironique de dire qu'il n'y a pas assez de Spider-Man dans ce film, car normalement Peter a plus d'importance que Spider-Man. Et si nous avions toujours rêvé d'avoir la force de Spider-Man quand nous étions petits, je vous le dis aujourd'hui, je préférerais avoir la force de Peter. Sa résilience, son pouvoir d'être tout le temps positif, de toujours sourire, et de se relever, peu importe les étapes de la vie. Alors non, The Amazing Spider-Man 2 n'est pas le pire film Spider-Man. Et non, il n'a pas rien compris au héros, bien au contraire. Il a cerné l'idée même de pourquoi on aime Spider-Man. Et cela avant même que nous le comprenions de nous-mêmes. Spider-Man n'est pas le héros que l'on mérite, mais il est le héros dont nous avons tous besoin. Spider-Man nous a tous sauvés. Alors oui, il n'a pas une grande cape rouge, ni une armure en acier, mais il est là. Il n'est pas riche, il n'a pas toutes les filles à ses pieds, mais il continue à être là. Celui qui ne nous apporte pas un espoir absurde mais mesuré. Celui qui nous apprend toujours à nous relever après chaque chute. C'est ça qui nous réunit. Vous qui regardez cette vidéo, moi qui suis en train de l'écrire, et toutes les autres personnes qui ont été sauvées par Spider-Man. Spider-Man est Spider-Man car il est Peter avant tout. Et ça, le film nous l'a clairement montré. On ne termine pas sur une mort, on termine sur une vérité. Le héros, c'est celui qui accepte de tomber. C'est pour cela que je trouve ce retournement de veste sur Andrew Garfield et ses films complètement malhonnête. Car là où Tobey ne connaissait pas du tout le héros avant de le jouer, Andrew, lui, s'est fait littéralement sauver par ce même héros. I think this might be the most incredible day of my life. So thanks for having me. You have no idea how much this means to me. That the reason why Spidey is so popular is because all of us can relate to him, and I agree. I needed Spidey in my life when I was a kid, and he gave me hope. In every comic I read, he was living out mine and every skinny boy's fantasy of being stronger, of being free of the body I was born into, and that swinging sensation of flight. And upon receiving his power, unlike most who become corrupted, he used it for good. And I think we all wish that we had the courage to stick up for ourselves more, to stick up for a loved one more, or even a stranger you see being mistreated. And Peter Parker has inspired me to feel stronger. He made me, Andrew, braver. He reassured me that by doing the right thing, it's worth it. It's worth the struggle, it's worth the pain, it's worth even the tears, the bruises and the blood. And I wouldn't be able to stand here in front of you guys right now without feeling that Spider-Man was here with me, with his reassuring hand on my shoulder, making sure I don't fall over and concuss myself. And he has inspired countless people, girls, boys, men, women, all of us. And he has saved lives, and he saved my life. And I owe Webhead a lot, and I owe Stan the Man a lot, and I'm humbled to be here, like you do not know, to share the work that we've done with all of you. And this is my first Comic-Con, and
And this is definitely the coolest moment of my life, and thank you for being here and sharing it with me. Je tenais à remercier infiniment Donald Renew, qui m'a accordé de son temps, qui, vous le savez maintenant, est très précieux. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Abonnez-vous, et je fais aussi le vœu que vous incarniez l'espoir.